Bonjour à toutes et à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan des semaines 1 et 2 du mois d'août. Donc c'est parti, on commence en premier avec le carnet du quotidien. On va voir si j'ai fait des économies pendant ces 2 premières semaines. Hop, alors c'est parti, je vais juste venir mettre mon petit truc pour récupérer les sous. Donc c'est parti avec l'enveloppe course. Au début du mois, je suis venue mettre 150 €. Je suis venue faire des premières courses à 47,67 €. Où j'ai acheté 2-3 trucs pour le mois. Et je suis venue en refaire à 34,80 €. Il manquait 2-3 trucs. Donc c'était pour faire des recettes, je voulais essayer des trucs. J'ai voulu faire des lasagnes aussi, on a des amis de Paris qui sont venus nous rendre visite. En fait ils descendent dans le sud et ils passent par chez nous pour nous faire un petit coucou. Et du coup j'ai voulu faire des lasagnes, donc j'ai été acheter ce qu'il fallait pour les lasagnes, voilà pourquoi. Et du coup voilà, ils repassent au retour, donc c'est pareil, je ferai sûrement des petites recettes. J'avais préparé en entrée tomates, mozza, concombre, en sachant que concombre et tomates ça venait du jardin, donc j'avais juste acheté la mozzarella. J'ai fait en plat donc les lasagnes. Après en dessert, enfin en fromage on avait acheté des fromages de chèvre et tout de la région. Et ensuite en dessert j'avais fait un fondant au chocolat. Donc voilà, j'avais besoin d'acheter que le chocolat je crois. Mais j'ai dû acheter tout ce qui est steak haché, sauce tomate. Les pâtes il m'en restait quelques-uns mais j'ai dû en racheter un paquet parce qu'on était quand même au total 7-8. Donc voilà. Donc j'ai fait un gros plat de lasagne quand même. Donc voilà, j'ai fait 2-3 courses pour pouvoir les accueillir. Et aussi j'ai pris le petit déj, les croissants, pain au chocolat pour le lendemain matin et tout. Donc voilà. Pour les petites dépenses. Donc on va venir retirer le billet 5 et les pièces. On va voir combien ça nous fait. Ça doit faire les 7,53 € je pense. On va venir voir. Hop. Donc déjà 5. Donc 5, 6, 7, 7,50 et 7,53, c'est ça. Donc je laisse les 40 € pour les 2 autres semaines et puis on verra. De toute façon il me reste encore 20 € en virtuel, donc il me reste 60 €. En sachant, comme je vous avais dit, que je voulais absolument aller faire 2-3 courses. Déjà pour nos amis qui reviennent de Paris dans l'autre sens, qui remontent, mais aussi pour mon appartement comme il est vide. Après je sais que je vais surtout combler avec le budget de septembre, mais quand même je voudrais faire 2-3 trucs au moins histoire de pouvoir cuisiner les 2-3 premiers jours à l'appart où j'ai pas encore eu mon salaire, parce que pour rappel mon salaire je l'ai autour du 4-5. Le temps que ma banque l'ait, ça dépend à peu près, mais voilà, c'est autour du 5 que j'ai mon salaire. Ce qui fait entre guillemets un peu tard, mais du coup en septembre j'aurai ma bourse un tout petit peu avant normalement et mon salaire le 5, ce qui fait que je pourrai aller faire les courses au moment du remplissage de septembre quoi. Bref, donc moins 7,53 on a dit, ça nous fait un reste de 60 €. Parfait. On va venir effacer. Prendre la gomme, je crois que c'est un peu plus précis. Voilà. Hop, donc on a dit qu'il restait 40 en espèces. Parfait. Ensuite, on a l'enveloppe sortie. Dans sortie, donc j'ai acheté les places pour les Nids de Sologne, vous verrez, j'ai dû compléter les 6 €, donc il me restait 44 € sur les 50 € du début de mois. Et j'ai été au Burger King avec des amis, j'en ai eu pour 15,30 €, je me suis fait plaisir. J'ai pris, vous savez, les burgers du chef, Master du chef, je sais plus le nom, bref. C'était très bon, et donc c'était sauce béarnaise, un truc comme ça, je sais plus. Bref, ceux qui vont souvent au Burger King, vous voyez duquel je parle, je pense. Donc il me reste 28,70 €. On va quand même venir enlever les 8,70 €, même si on n'est pas trop au milieu. Tant pis, je vais pas laisser le billet de 5. Dans tous les cas, je sais que je l'utiliserai pas, même si ça fait 25 le milieu de l'enveloppe. Donc non, c'est pas très grave. Je viens prendre également le billet de 5. Hop, donc voilà.
j'ai loupé une pièce, parfait. Donc on va venir marquer économie. On a dit moins 8,70 €. Ça nous fait 20 € qui restent dans cette enveloppe. Ça devrait suffire pour la fin du mois. Ensuite, dans divers, donc voilà, dans divers, il n'y a plus rien. J'ai utilisé pour payer ma place aux Nuits de Sologne, donc il ne me reste rien dans l'enveloppe. Ma mère, elle n'a pas encore pris sa place et j'ai pas pris sa place en même temps. Bah, parce que j'avais plus de sous, MDR. Donc du coup, bah, elle se prendra sa place, je pense. Mais voilà, on s'arrangera au pire. Mais j'avais plus de sous là pour payer, donc voilà, chacun sa place. Elle aurait pu me prendre la mienne, je pense, mais bon, je lui ai pas demandé, j'ai pris la mienne comme ça. En sachant que elle, là, elle est en vacances et que moi, je garde toute la petite troupe à la maison en sachant qu'on a 4 chats, un chien et des poissons. Voilà, donc je ne suis pas toute seule, il y a du monde à la maison. Je ne m'ennuie pas, voilà. Ensuite, dans ivoire, bah, je mets rien du tout, j'en ai pas besoin. J'essaierai de la remplir peut-être pour la rentrée, on verra. Parce que c'est vrai qu'à la rentrée, j'aime bien faire le petit stock de nourriture, de litière, tout ça, pour pouvoir passer l'année. Donc on verra ce que j'ai besoin. On va faire un petit tour dans les épargnes et on viendra économiser ça juste après. Alors dans l'enveloppe shopping, on est à 43,04 €. J'ai fait une petite commande sur Shein, j'avoue j'ai craqué. En fait il faisait des promotions et bah voilà. Je me suis racheté 2-3 trucs. Donc voilà, j'ai reçu la commande, hein. C'est parfait. Et j'ai juste renvoyé un truc que je me suis fait rembourser, mais du coup je l'ai déduit directement de là. Je me suis fait rembourser sur mon compte, donc voilà. Il y en avait pour un petit peu plus, 8 € de plus. Mais du coup ouais, je me suis fait rembourser un pantalon, il était beaucoup trop petit, la matière elle était bizarre et tout, donc j'ai dit laisse tomber, on renvoie, tant pis. Donc il me reste 43,04 € sur mon compte. D'ailleurs il faut que je vienne changer ici. Hop, ça c'est ce que j'ai en virtuel pour rappel et donc je n'ai plus les 110 €. J'ai plus que 43. Ouais bah tant pis, les 4 centimes j'ai pas la blague d'écrire mais de toute façon je sais que je les ai sur mon compte. Donc c'est pas grave si je les mets pas pour 3 centimes, ça devrait aller. Ensuite dans cadeau, j'ai fait un cadeau à ma belle maman, la maman de mon copain. Je lui ai acheté un petit bouquet de fleurs, enfin... Voilà, donc il me reste 255 € dans cette enveloppe sur les 292 que j'avais au début de mois. Normalement j'ai plus de cadeaux pour là, mais il y a ma maman qui est née le 1er septembre. Donc maman, je sais que tu regardes mes vidéos, je ne vais pas écrire ton cadeau, d'accord? Tu ne sauras pas. Donc faudra sûrement que je le prenne avant fin août. Parce que bah, elle est née le 1er septembre, donc quand même quoi. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Donc voilà, bref. Ensuite, santé. On a 20 €. Donc là, ça n'a pas bougé. Dans appartement, 50 €. Il y a toujours les 50. Dans la Hague, je me tâte. Hein. Franchement, est-ce qu'on changerait pas l'enveloppe maintenant? Parce que je pense que je vais pas partir. Allez, c'est parti. On va mettre ça dans vacances. J'enlève l'enveloppe, il n'y en a pas besoin. Donc ça, j'enlève. Tac, il restera à rentrer où il reste 46,26 €. Donc là, les 50, je vais peut-être venir rajouter... Attendez, parce que j'aime pas que ce soit pas les montants exacts. Donc je vais venir mettre plus... il faut combien pour faire 50? 50 moins 46,26, ça nous fait 3,74 €. Comme ça, j'ai le montant exact. Et je préfère parce que sinon je suis perdue après. Je vais pas comprendre pourquoi il y a écrit 46 et que j'ai 50 dans l'enveloppe. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, on prend l'autre classeur. Dans voiture, j'ai 100 €. Ça n'a pas bougé. Tablette, téléphone, j'ai encore 100 € également. Vétérinaire, 100 €. Coiffeur, j'ai été faire mes petites mèches. Je suis trop contente.
Donc j'ai payé 70 €, donc il me reste 30 € dans l'enveloppe. Ça me laisse de quoi couper les pointes si jamais je n'ai rien coupé. J'ai juste fait mes mèches, donc voilà. On verra si fin de l'année, mi-septembre, si j'ai envie de les couper, les rafraîchir un petit peu. Mais voilà, j'ai 30 € si jamais j'ai besoin. Et vacances, on va venir ajouter ces petits sous. Donc ça, je peux effacer. Et donc on va faire un petit saut dans l'enveloppe. Venir rajouter ce qu'il y a dedans. Donc il y a 150 normalement, on va recompter. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150. C'est parfait qu'on vient ajouter à l'enveloppe vacances. Ça va faire un gros bond. Voilà, si jamais j'ai besoin de partir, je pourrais prendre là-dedans. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça nous fait du 180. Plus 150, on va mettre ag. Je comprendrai. Donc on est à 180. Parfait. Ensuite dans le projet, on est toujours à 50, ça n'a pas bougé. Voilà. Donc maintenant on va venir répartir nos petites économies. Ah voilà, donc dans le classeur rose, on va rien ajouter. Il faut qu'on fasse le défi 24 semaines. Je sais pas si j'ai assez. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Je viens mettre 5 € dans l'enveloppe. 24 semaines. Hop. Comme je vous disais, je pense que je viendrai échanger contre un billet de 10 ou de 20 pour pouvoir les mettre ensuite dans le défi 5 €. Et je prendrai peut-être les pièces au passage. Comme ça, on ajoutera 5 € à la fin du mois s'il me reste un billet de 20 évidemment. Sinon, tant pis, on attendra encore un petit peu. Donc, on a dit qu'on avait mis 5 €. Parfait. Voilà. Et donc, je suis à... On va venir totalement gommer. Attendez, je suis hors cadre. Et on est à 105. Non, 115. Oui, il y avait 110. On est à 115. Dans l'enveloppe. Voilà. Il commence à mal écrire mon crayon noir. Elle commence à être bien pleine avec les petites pièces là, cette enveloppe. Et ensuite, on vient tout mettre dans les économies comme d'habitude qu'on viendra reprendre à la fin du mois si jamais j'ai pu tout économiser. Et si jamais j'ai besoin, évidemment, je viendrai reprendre dedans, évidemment, chaque mois. J'essaye de ne pas y toucher. Pour l'instant, je n'ai jamais eu besoin, mais on sait jamais. Vu que j'ai quand même un budget qui est relativement serré. Je préfère prévoir et mettre ça dedans plutôt qu'épargner et devoir prendre dans les épargnes. C'est quand même bien dommage si jamais, je sais pas, j'ai besoin de payer quelque chose et que j'ai besoin de prendre dans les billets de 5. Ce serait dommage de ne pas pouvoir les prendre tout de suite avant de les épargner. Donc voilà. Et écoutez, il faut juste qu'on passe sur la tablette pour venir traquer ce qu'on a mis dans le 24 semaines. Et il faut que je vous montre un petit truc parce que j'ai fait une petite boulette. Ça arrive, même après 3 ans de budget, on peut dire ça, j'ai commencé en septembre 2022. Même après 3 ans de budget, on fait des petites erreurs. Donc je vais vous montrer. On se retrouve sur le budget et on va directement aller au mois d'août, venir noter dans les défis qu'on a... Ah j'ai même pas noté là ce qu'on avait mis. N'importe quoi. Dans les épargnes au total on a mis 510. Je suis même pas venue noter, personne ne m'a dit. Bon, c'est pas grave. Hop, ça c'est fait. Et ensuite, dans les défis, 5 €. Parfait. On va venir regarder ce que j'ai fait comme boulette. J'ai oublié mon assurance habitation, donc c'est passé. Sur mon compte, et je fais, attends, mais c'est quoi ce truc là à 75 €? Je fais, punaise, j'ai oublié mon assurance habitation, parce qu'en fait, moi, je l'ai qu'une seule fois par an. Plutôt que de payer en mensualité, ça coûte moins cher de faire une fois par an. Puis bon, mon assurance habitation n'est pas non plus exorbitante, donc je préfère la payer qu'une fois et payer un peu moins cher plutôt que payer en plusieurs fois et payer un petit peu plus cher au total. Mais voilà, moi je peux me permettre de payer ça à l'année. Parce que pour rappel, c'est un appartement au Crous de 17 mètres carrés avec quasiment rien de valeur à l'intérieur. La chambre est meublée par le Crous, donc j'ai quasi... j'ai des affaires à moi, mais voilà quoi.
c'est passé sur mon compte. Donc j'ai un petit découvert de 70 €. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue le mettre directement en septembre, que j'ai un petit trou de 70 €. Donc on viendra prendre le salaire, moins les 70, et ça fera ce qu'on devra répartir dans les enveloppes et tout ça. Mais voilà, super la petite boulette. Bon, c'est pas hyper grave, hein, mais bon. Voilà, ça arrive à tout le monde. J'avais complètement zappé. En fait, vu que c'est qu'une seule fois par an, c'est vrai que je l'ai noté. En plus, je suis sûre sur mon calendrier, mais voilà. Ouais, je l'ai noté. Hein. Ah bah non, je l'ai pas noté. Ben voilà pourquoi. Et ben je vais venir le noter comme ça pour l'année prochaine. Ça passera. Enfin, ça passera. Ça passera et je m'en rendrai compte, quoi. Mais chaque année ça augmente un petit peu par contre, hein, parce que l'année dernière j'avais payé 56 €. Donc voilà, je suis venue noter assurance habitation au mois d'août, comme ça c'est fait. J'y penserai l'année prochaine, je viendrai regarder ce que j'ai mis dans mes événements. Et puis voilà, mais je l'avais pas noté aussi, donc c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Bon, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que vos 2 premières semaines d'août se sont bien passées, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont partis. Il fait hyper chaud chez moi. Aujourd'hui on a 37 degrés. On est en vigilance orange, il me semble, canicule, donc voilà, encore une fois il fait très très chaud. Donc j'espère que vous, tout le monde se porte très bien, et je vous dis à dans 2 semaines pour le bilan du fin de mois. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.